il y a un ambassadeur américain qui répond Fritz Jean. Oui. Le Fritz Jean a déclaré que c'est enjerans, façon que l'ambassadeur américain a écrit, etc. Côté que sanctionné le tout, on le sait, Fritz Jean, il prend radio, il dénonce enjerans. Il y a un ambassadeur, on dit plutôt le chargé d'affaires, il n'y a pas ambassadeur, c'est un chargé d'affaires. Eh bien, monsieur rejeté, Henri T. Wooster, monsieur rejeté, accusation, ingérence. Et monsieur défend, mercredi, posture américaine dans la crise. Dans un contexte politique sensible, le chargé d'affaires américain, monsieur clarifié, hier mardi 9 décembre, comportement du gouvernement américain concernant le processus électoral dans le pays. Pendant la salué adoption décret électoral là et élection qui peut prévoir faite en 2026, Wooster dénonçait, en tout cas, il rejetait toute forme d'ingérence dans les affaires internes du pays. Il seulement insisté sur la nécessité, justement, pour un renforcement de sécurité pour garantir une élection crédible. Dans l'édition Pause Café que M. gagné avec l'ambassadeur Henri T. Wooster, et en tout cas, lors de l'édition Pause Café avec l'ambassadeur, une émission que nous connaissons fait sur les réseaux sociaux, l'ambassade américaine, eh bien, monsieur précisé, on a parlé de Wooster, que le rôle diplomate américain, et bien, qui ça veut dire, c'est dialoguer avec ensemble acteurs haïtiens, gouvernement, opposition, société civile avec médias. Wooster dit et m'a cité. Objectif par nous, c'est pour nous coûter, c'est pour nous comprendre la réalité Haïti et présenter politique par nous et intérêt par nous en Haïti. Donc, il n'y a pas sans intérêt, mesdames et messieurs. Parfois, Henri Wooster dit, nous sommes d'accord. Parfois, nous ne le sommes pas. C'est ça, monsieur dit. Peut-être qu'il rejetait accusation ingérence directe que l'État a fait dans la vie politique pays. Chaje Dafè américain, il soulignait que dernière adoption du décret électoral, mesdames et messieurs, par le Conseil présidentiel de transition, c'est une étape clé qui doit conduire nous vers l'organisation des élections dans ce pays. Et pendant que il était quoi, dans un pays qui a un doute sur le processus là, eh bien, chargé d'affaires américain, il encourageait Haïtiens pour participer sans camper dans le débat démocratique là, et pour ne pas décourager. Pour Washington, ça m'a ça de parler, on dit plutôt chargé d'affaires là, stabilité pays d'Haïti reste une priorité stratégique essentielle à la réussite du processus électoral. Henri Wooster il insistait sur indissociabilité entre sécurité et élection. Il dit, si pas que sécurité, pas que élection. Et ça, c'est mon point de vue. Nous l'avons défendu, ça fait longtemps ici. Depuis des blancs parlent de élection, ou pas faire rien pour qu'on force qui déploie là, il n'a pas été passé. Wooster a annoncé et mobilisation très prochainement là, force de suppression de gang, non? Et il dit, États-Unis, à travers force pour aller décrier un environnement qui propice aux élections. Selon lui-même, M. Sayo, eh bien, il y a l'autre objectif, c'est freiner en prise gang yo sous pays et offrir citoyens conditions qui sont nécessaires pour exercer librement leur choix politique donc pour y aller voter. Donc blanc, il y a un mode d'élection. Diplomate là, il rappelait que aux États-Unis, c'est facilité en cas de propice, c'est-à-dire conditions, mais sans que pas prendre place haïtien.
pendant qu'il a souligné l'importance d'un équilibre qui doit gagner en dialogue diplomatique, sécurité et autonomie citoyenne. Il dit sans que pas remplacer l'État, mais tout signal et tout, il faut gagner un équilibre dans le dialogue diplomatique. État à État. Il faut gagner un équilibre dans la question de sécurité et autonomie citoyenne. On a rappelé que dans une déclaration de presse que le fait 25 novembre 2025 dans le village d'accueil là, ancien coordonnateur KPT, Fritz Jean, nous songez que qui sous sanction États-Unis, eh bien, il était, en tout cas, parce que accusé le lien avec gang, eh bien, monsieur était rejeté la déclaration, ça. Il était en même temps doit affirmer que les diplomates étrangers, il a exercé pression sur le conseil présidentiel là, pour prolonger le mandat. Je ne vais pas dire prolonger le mandat, ça, monsieur écrit là. Pour Didier Fils-Aimé, lui-même, il n'est pas tombé. Donc, Wooster dit, il n'en est pas question. Il va faire ingérence, mais tout simplement, il va assurer que toute bagaille passe bien. Blanc qui est en mode élection, blanc qui dit, il est campé raide pour capable permettre que l'élection dans le pays. Hier, il y a une grosse réunion faite aux États-Unis, à New York, et il y a un ensemble de pays qui étaient là. Tout pays donateur de troupes, pays qui doit bailler moun, bailler soldats, qui peut constituer force ça, qu'après 5500 moun la donne, ils étaient réunis, représentants à New York, États-Unis, Canada, vous comprenez? Et représentants Kenya, Guatemala, etc. Sous l'obédience des États-Unis pour décider ensemble de force là. Comme nous connaissons, c'est pas juste à promettre nous. En pile fois, ils ont passé dans la bêtise. Mission multinationale de sécurité a été là déjà, il y a un an, sans aucun résultat palpable. Bab Dieu pas fait rien, parce que peut-être que si on pas là, ça pas capi grave. Mais un an plus tard, gang continue contre les pays, et continuer pour contrôler toute bagaille. Et réunion ça, pour qu'on qui résultat le bail, mais il est question que à partir du mois d'avril, pour mes contingents commencent à rentrer, bon, d'ailleurs, gagné 230 SWAT et Kenyans qui rentraient, il y a un gros contingent qui va rentrer en avril, et il prévoit pour finaliser le déploiement en juillet prochain, mesdames et messieurs. Ok? Et, faut me dire nous, d'après ça, moi, connais, il y a des dizaines de bateaux qui viennent pour occuper la mer. D'après l'information que bon moi, il y a des hélicoptères qui sont en route, il y a des armes puissantes et des munitions puissantes parce qu'il faut rétablir la sécurité pour les élections, mesdames et messieurs. Est-ce qu'ils vont respecter leurs promesses? Est-ce qu'ils vont respecter leur engagement envers ce pays? On ne sait pas. Mesdames et messieurs.